Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui sont d'ores et déjà connectés. Donc, je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et le Centre national du livre vous a concocté aujourd'hui un webinaire pour vous présenter les aides possibles et mobilisables par vos soins dans le but de vous accompagner dans le développement d'actions de médiation autour du livre et de la lecture. Vous êtes certainement intéressé par ces appuis, notamment si vous avez choisi au sein de vos petites villes de demain de faire de la culture un axe transversal de votre projet de revitalisation. Ces éléments peuvent se traduire de différentes façons et de manière concrète dans vos territoires, l'installation d'une microfolie, la valorisation de votre patrimoine par l'intermédiaire de sites patrimoniaux remarquables, etc. Mais aujourd'hui, le Centre national du livre, donc, qui est l'établissement public du ministère de la Culture, qui est également partenaire du programme Petite Ville de demain depuis ses débuts, donc soutient tous les acteurs de la chaîne du livre, que ce soit les auteurs, les libraires, les bibliothécaires, les organisateurs de manifestations littéraires, etc. Et donc, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'aides pour vous accompagner dans le développement de vos projets culturels qui peuvent être l'accueil de résidences d'auteurs pour les écoles, le développement de la lecture en faveur de publics spécifiques, etc. Je n'en dirai pas plus en introduction. Il est quand même pour moi l'occasion de vous présenter nos trois intervenants du jour. Marie Hamler, chef du département de la division du Centre national du livre. Edith Girard, adjointe à la déléguée à la diffusion et à la lecture au pôle bibliothèque, action territoriale et internationale. Et enfin, Monsieur Thierry Auger, adjoint à la déléguée de la diffusion et de la lecture, pôle librairie. Marie Hamler, je vous laisse le soin de prendre la main sur ce webinaire et de pouvoir présenter l'ensemble des aides mobilisables par vous et votre équipe. Merci beaucoup. Merci à tous d'être ici. Je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez bien ou non le Centre national du livre, qui est effectivement l'opérateur du ministère de la Culture pour le livre, premier soutien du livre en France. L'objectif de ce webinaire, Emmanuel l'a bien rappelé, c'est vous présenter les dispositifs qui vous concernent directement, sur lesquels vous pouvez être soit des relais en tant que tels, soit des porteurs de projets et constituer des dossiers avec l'appui du CNL et de nos équipes. On va tout de suite commencer donc en projetant le petit PowerPoint qu'on vous a préparé. En débutant par les résidences d'auteurs en milieu scolaire, on évoquera ensuite les résidences d'auteurs dans un champ extrascolaire, et puis on évoquera ensuite les subventions directes que vous pouvez solliciter pour développer la lecture en médiation, pour finir sur tous les temps forts que le CNL met en œuvre et qui s'appuient sur vous, soit comme relais, soit comme porteur de projets, porteur d'événements que vous pouvez concevoir avec notre soutien, soit en ingénierie de projet, soit en soutien financier. Débutons d'abord avec les résidences d'auteurs à l'école. Ces résidences attribuent une rémunération aux auteurs qui prend la forme d'une bourse, d'une subvention qui est de 2 000 € brut pour l'auteur. Et cette subvention, elle lui permet d'aller dans les établissements scolaires, écoles, collèges ou lycées, pour conduire un programme de médiation qui s'échelonne en 6 demi-journées. Donc l'auteur vient dans une classe, il réalise son intervention découpée en 6 journées, avec évidemment l'encadrement d'un professeur. L'appel à candidature passe par le CNL s'agissant de l'auteur et passe par les rectorats, et plus particulièrement les DAAC. Donc vous savez que c'est les délégués à l'action culturelle côté éducation nationale. Pour autant, et c'est important de le dire tout de suite, que vous soyez dans des communes, que vous soyez en préfecture, évidemment en DRAC a fortiori, il est important de connaître ce dispositif pour évidemment informer le cas échéant soit des auteurs que vous connaîtriez, soit directement des écoles, des collèges et des lycées susceptibles d'être intéressés. L'appel à candidature est ouvert autour d'octobre. Hein, les auteurs comme les établissements scolaires et écoles ont grosso modo 1 mois et demi pour s'inscrire, ce qui est suffisant en tant que tel pour construire un petit projet de médiation. Le dossier n'est pas très lourd, mais toutefois, il faut quand même pouvoir rédiger sa proposition de sorte à ce qu'elle soit étudiée.
Les propositions qui sont présentées par les écoles, collèges et lycées sont étudiées par les DAAC, qui font une présélection, donc les rectorats. Ça remonte ensuite à la centrale, à la DGESCO, donc Direction de l'enseignement scolaire, qui nous propose une liste d'établissements, et ensuite nous, on y associe des auteurs qu'on a jugés les plus à même de répondre au projet de cet établissement. Un petit bilan maintenant quantitatif sur l'année 2022. Je pourrais vous dire en 2 mots ce qu'il en est pour 2023. Pour 2022, on a réalisé 145 résidences d'auteurs dans 70 départements différents, ce qui représente 4000 élèves environ. Une petite majorité à l'école, ensuite collège et lycée, et un certain nombre d'entre eux, assez significatifs quand même, situés en REP et REP+. Vous savez qu'il n'y a pas de REP, REP+, dans les lycées. Pour autant, on voit qu'on est sur quand même un pourcentage qui est au-dessus des statistiques nationales, puisqu'on est à 20% de REP et REP+, dans l'éducation nationale. Donc on ira plus loin en 2023, puisqu'on montera a priori à 225 résidences à l'école, une couverture départementale plus homogène qui nous satisfait, et des auteurs encore plus sélectionnés que l'an dernier, puisqu'on a dû refuser un auteur sur 2, ce qui est conséquent, ce qui aussi signifie toute la pertinence du dispositif du côté des auteurs. Répartition de géographique, que vous le sachiez, on en a quand même un petit peu plus en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Bon, c'est pas très étonnant vu la densité des populations et le nombre d'écoles concernées. Une bonne partie est en zone rurale, donc ça c'est vraiment important pour les communes rurales qui sont connectées, puisque on est très attaché à faire bénéficier en priorité ce dispositif aux communes rurales et aux quartiers plus difficiles. Donc vraiment n'hésitez pas à solliciter ce dispositif ou à le relayer. Et on voit aussi une certaine dichotomie entre académies, moins perceptible sur cette carte, puisque les académies ne couvrent pas, la carte des académies ne couvre pas celle des régions. Pour autant, on a des académies qui se sont plus ou moins bien mobilisées en fonction de leurs ressources humaines, tout simplement. S'agissant maintenant des résidences d'auteurs en fonds de loisirs et en colonie, vous dire que là, certaines communes ici qui sont connectées ont déjà l'habitude d'organiser des séjours de vacances, que ce soit pour les petites vacances ou les grandes vacances. Ces communes peuvent, soit qu'elles soient en ingénierie directe, soit en gestion déléguée à des fédérations d'éducation populaire, être accompagnées par le CNL pour bénéficier d'une résidence d'auteur dans un centre de loisirs ou une colonie de vacances. C'est à peu près le même modèle que pour les résidences à l'école. C'est 6 temps qui peuvent s'échelonner soit pendant une durée assez longue de centre de loisirs, par exemple sur 6 semaines, par exemple, enfin plutôt 4 semaines, pardon, soit être concentré en une semaine, ce qui fait que l'auteur est vraiment en immersion dans la colonie de vacances, et ce qui évidemment donne des résultats absolument fructueux, puisque les enfants sont à la fois plongés dans un milieu souvent très proche de la nature, et en même temps ils bénéficient d'une action littéraire, culturelle, très en lien avec la production littéraire de l'auteur. C'est vraiment la condition sine qua non du projet. Les auteurs sont évidemment pas des médiateurs. Donc, ils se viennent là comme auteurs. Et de la sorte, si on fait un peu le bilan des années passées, on voit que on a un taux de satisfaction extrêmement élevé de ce dispositif, aussi important que celui pour les résidences d'auteurs à l'école, puisqu'on sait que 80-95% de ceux qui l'ont fait veulent refaire le même type de résidence. Le bilan maintenant, en tout cas le bilan à date de ce dispositif pour l'été juillet-août, c'est un dispositif, petite parenthèse, qu'on a créé il y a seulement 2 ans. Il est assez jeune. Les résidences d'auteurs à l'école sont encore plus jeunes, elles n'ont qu'1 an, mais on voit déjà des résultats très concrets. Pour cette année, on aura 68 résidences dans un centre de loisirs ou une colo, avec une majorité dans les colonies de vacances, 60%, une majorité de colonies ou de centres qui sont portés par la Ligue de l'enseignement, mais 3 collectivités en gestion, 3 résidences pardon, en gestion directe par les collectivités territoriales. Donc nous, dès qu'on peut faire plus, on fait plus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour cette année, c'est un peu tard, mais pour l'an prochain, à vous demander si vous avez envie ou pas dans votre colonie de vacances d'accueillir un auteur. Et bien sûr, on est là pour ça. Et un équilibre assez intéressant entre illustrateur et écrivain. Il y a un petit peu plus d'illustrateurs, mais c'est quand même relativement bien équilibré.
Un autre dispositif que je voulais évoquer, enfin, sur ces rencontres d'auteurs, qui sont pour nous un peu le nerf de la guerre, hein, CNL en tout cas, du moins avec ce qu'on va vous présenter ensuite, bien sûr, mais les rencontres d'auteurs sont un axe très important pour nous, puisqu'on considère qu'ils contribuent largement à susciter le goût de la lecture, bien sûr en articulation avec des dispositifs parfois plus longs, parfois plus structurés que ceux-ci, mais toutefois la rencontre avec un auteur est immédiatement bénéfique à l'élève d'abord, mais au groupe classe aussi. Alors, les masterclass d'auteurs du livre et de l'écrit, c'est un dernier dispositif de rencontre d'auteurs qui s'appuie sur le Pass Culture. On a noué un partenariat avec le Pass Culture, très robuste, on est très content, qui s'appuie sur la part collective du Pass Culture. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette part-là qui est dédiée à l'ESC pour les collèges et les lycées. Les collèges à partir de la quatrième, à compter de septembre, ce sera la sixième, où les professeurs bénéficient d'une dotation virtuelle, entre guillemets, pour permettre à leurs élèves d'accueillir des personnalités, des artistes, évidemment, ou de se porter en dehors de la classe pour visiter un musée, des expositions, un spectacle, plein de choses. Et c'est pourquoi on a lancé ce programme-là, qui est un programme de masterclass, qui a vocation à permettre à un auteur d'aller dans l'établissement scolaire pendant 1h30 jusqu'à 3h, d'être rémunéré par le CNL en droit d'auteur à hauteur de 287 euros bruts pour la demi-journée. Euh, et là, si vous voulez, c'est la dotation éducation nationale pour le Pass Culture qui est prélevée, puisque finalement, par un jeu de vase communicant, on est remboursé par le Pass Culture, lui-même financé par l'éducation nationale pour la part collective, et puis ensuite, nous, on rembourse l'auteur. Donc, on est en fait un prestataire de service pour l'auteur, puisque vous savez sans doute qu'il est souvent difficile pour des gestionnaires d'établissement de rémunérer facilement un auteur en droit d'auteur. Donc, nous, comme on a cette ingénierie-là, on se substitue à parfois des compétences qui ne sont pas présentes dans l'établissement scolaire, tout en étant premier partenaire du Pass Culture. Parce que si on regarde un peu le bilan de ces masterclass, quelques chiffres, hein, rien que pour l'année scolaire 2022-23, on a réalisé 700 masterclass avec 242 auteurs différents, ce qui fait du CNL le premier partenaire du Pass Culture sur la part collective, en nombre d'offres et en montant dépensé. Ça fait déjà plus de 21 000 élèves concernés. Donc peut-être s'il y a quelques communes ici, elles ont déjà été concernées par ces masterclass. Ce qui est important vous concernant, c'est que vous puissiez, dès que vous identifiez un établissement scolaire qui aurait besoin d'accueillir un auteur ou un auteur qui a besoin, par exemple, de réaliser des actions de médiation, qui en a surtout très envie, voilà, ces deux dispositifs sont vraiment là pour vous, sachant que dans beaucoup de résidences, et peut-être dans une moindre mesure les masterclass, parce que c'est plus court, hein, c'est très articulé avec la commune. C'est-à-dire que la commune contribue à la valorisation du projet, notamment la réalisation finale, s'associe à la communication autour de ce projet et notamment on peut contribuer parfois financièrement, hein, d'ailleurs, à la réalisation d'un livre qui compilerait les travaux des élèves ou des enfants et des jeunes dans les centres et les colonies de vacances. Donc, vous pouvez vraiment être acteur de ça, à la fois comme relais et puis aussi comme partenaire. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que vraiment ce dispositif soit diffusé le plus largement possible au bénéfice des enfants et des jeunes, puisque même si nos chiffres commencent à être vraiment conséquents, on a 13 millions d'élèves en France et nous, ce qu'on aimerait, c'est que chaque élève soit touché chaque année par une action autour du livre et de la lecture. Je laisse la main maintenant à Edith pour rentrer un peu plus dans le détail de ce sur quoi vous pouvez vraiment être amené à porter, à savoir l'aide au développement de la lecture auprès des publics spécifiques, qui est une aide du CNL, qui vous, en tant que collectivité, ou en tout cas partenaire de collectivité, vous concerne directement puisque vous allez pouvoir constituer des dossiers de demande d'aide. Edith, je te laisse la main. Merci. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai eu un petit souci de micro. L'idée était de pouvoir vous présenter cette aide spécifique donc aux collectivités, mais également aux associations. Vous allez le voir quand je vais vous présenter la liste des structures éligibles et pouvant postuler à cette aide. Alors, c'est une aide au développement de la lecture auprès des publics spécifiques, ce qui veut dire que c'est une aide en fait pour monter des projets de médiation
autour du livre et de la lecture, mais auprès d'un certain type de public que voilà, que je vais vous lister également. Alors tout d'abord, vous êtes en effet, les réseaux, les collectivités territoriales sont les principaux porteurs des demandes d'aide sur cette commission développement de la lecture, puisque donc un réseau de bibliothèques, une bibliothèque de lecture publique ou une bibliothèque associative peuvent déposer les dossiers, mais également voilà, toute structure qui souhaitent construire un projet culturel. Donc, si éventuellement le projet de développement de la lecture passe par un portage, je ne sais pas, par également euh, la MJC ou le centre de loisirs de votre ville, c'est également possible. Signaler également que nous avons dans les structures bénéficiaires, donc je disais, tout ce qui était réseau de bibliothèques et de lecture publique. Ces réseaux peuvent être également informels. Si vous êtes sur une communauté de communes, par exemple, qui n'a pas la compétence lecture, voilà, ne porte pas la compétence lecture, mais que vous souhaitez vous associer à d'autres collectivités de votre taille pour déposer un projet commun qui serait itinérant, la constitution de réseaux informels est également acceptée. Et donc, il suffit de nous le faire, de nous le présenter dans le cadre du projet avec une lettre d'accompagnement et puis une convention de partenariat, par exemple, entre les collectivités. Voilà, c'est une possibilité que je souhaitais quand même développer parce qu'en fonction de la taille des collectivités, on sait bien que on connaît bien la difficulté à porter, à déposer des dossiers, et notamment pour avoir un budget conséquent et éligible en fait à une aide. Alors, les publics concernés, puisque comme son nom l'indique, c'est une aide au développement de la lecture auprès des publics spécifiques. Alors, on a deux grandes catégories, les publics dits empêchés de lire, donc soit du fait d'un handicap, d'une hospitalisation, d'un placement en milieu médico-social, donc EHPAD, IME, ou d'un placement sous main de justice. Euh, on le sait sur ce volet-là, notamment sur les personnes empêchées de lire du fait d'un handicap ou d'un placement médico-social, les collectivités territoriales sont en général très demandeuses pour travailler notamment sur des questions de développement de la lecture auprès des publics seniors ou des publics 10. On retrouve également ces publics dans en fait, la deuxième catégorie, hein, grande famille de publics touchés par cette aide, les personnes présentant des difficultés d'accès ou d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, donc avec voilà, une attention particulière sur les publics 10, les publics allophones ou en situation d'illettrisme. Si ce n'est pas un critère excluant, c'est un critère par contre d'examen important, qui est la territorialisation de vos actions du projet, pardon, dans un quartier politique de la ville ou en territoire rural. Voilà, donc c'est les projets déposés sur ces territoires sont regardés plus attentivement par la commission dans le sens où ils peuvent bénéficier d'un bonus qui joue sur en fait le montant final de la subvention. Voilà, donc c'est pas un critère discriminant, mais un critère d'examen au moment de la considération de la demande. Donc, les projets attendus. On est vraiment sur des projets ici de médiation autour de la lecture, mais qui peuvent prendre des formes très différentes. Si d'un côté, on vous a présenté les résidences d'auteurs, là, le projet déposé peut être des actions de médiation plus diversifiées, de type lecture à voix haute, diffusion sonore d'extraits, voilà, mais qui doivent au moins associer, par contre, un professionnel de la chaîne du livre, un bibliothécaire, un libraire proche ou pas de votre commune. S'il prévoit des interventions d'auteur, en revanche, on demande le respect la conformité aux tarifs appliqués, qui doivent être appliqués hein, dans le cadre de la rémunération des auteurs. Et le projet déposé doit du coup nous présenter un calendrier d'action de médiation compris entre 1 à 6 mois. Et là, on retrouve alors 1 à 6 mois sur voilà, la durée totale du projet, mais sur les actions de médiation précisément, nous sommes sur un minimum de 6 demi-journées, les mêmes 6 demi-journées que nous retrouvons en fait sur les résidences. Ce projet de médiation peut s'accompagner, notamment, c'est vrai, souvent pour les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de la compétence lecture publique, de demandes budgétaires sur de l'acquisition de collections et d'outils de lecture, quand ces demandes d'acquisition sont en lien avec le projet de médiation. Donc, pour faire simple, vous avez un projet de médiation à l'intérieur duquel nous pouvons intervenir sur la médiation elle-même, mais également sur, je vais vous le développer, sur les coûts liés aux acquisitions
de collection, les acquisitions documentaires et les outils de lecture. Par outils de lecture, on entend bien tout ce qui va être tablette, liseuse, lecteur, lecteur Victor par exemple, voilà pour les publics, pour les éditions, pour les publics pardon, porteurs de handicap. Euh, L'édition adaptée en gros caractères, également pour les livres audio, quand dans le projet, eh ben, il y a besoin la collectivité a besoin de se doter d'un nouveau lecteur CD, on le fait également. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment assez ouvert sur l'ensemble des actions et des coûts qui peuvent être éligibles. Justement, les budgets, nous pouvons donc intervenir donc jusqu'à 70% du budget total quand ce budget total de l'action doit être à minima à 2 000 euros. Voilà aussi pourquoi je parlais de la constitution de réseau, par exemple, pour déposer un projet commun, puisque voilà, on a quand même un ticket d'entrée pour le budget global du projet qui est de 2 000 euros, avec une aide minimum de 1 000 euros. Et donc le plafond, en revanche, c'est un plafond qui est proportionnel, donc c'est-à-dire 70% du budget total. On retrouve ici dans les coûts éligibles les deux grandes composantes que je vous ai exposées juste précédemment, donc tous les coûts liés à la médiation elle-même, les coûts liés au personnel, aux intervenants extérieurs, donc les auteurs notamment, mais pas que, ça peut être également les personnels techniques parce que vous devez faire appel à un intermittent par exemple, la sonorisation de la lecture à voix haute. Ces coûts peuvent être pris en charge et donc sont éligibles à une demande de subvention. Les coûts relatifs aux achats, donc là, on est également si vous faites intervenir une compagnie, si vous faites, voilà, s'il y a un spectacle associé, que c'est une session de spectacle, ça peut également être pris en compte. Les coûts relatifs à la production de contenu, si par exemple vous voulez aller jusqu'à une petite publication. Et donc, je le disais, les acquisitions de collections et les acquisitions de matériel de lecture. Alors, en revanche, quelques petites précisions non négligeables. Les projets inéligibles, si le projet est déjà soutenu dans le cadre d'autres dispositifs du CNL et notamment les manifestations nationales qu'on présentera à Printemps des poètes ou Partir en livre, le projet ne peut pas être doublement financé par le CNL. Le projet ne doit pas avoir débuté avant la date du dépôt de dossier. Il ne doit pas déjà faire l'objet d'une subvention du ministère de la Culture. Donc là, j'attire votre attention dans le cadre des collectivités territoriales qui seraient concernées par un contrat territoire lecture d'une DRAC. Alors, la collectivité bénéficiaire du CTL peut éventuellement déposer un projet également au CNL quand ce projet est en fait différent du projet financé par le CTL. C'est vraiment l'entrée projet qui justifie l'éligibilité ou l'inéligibilité à la subvention. Et puis, le programme ne doit pas être destiné aux professionnels ou destiné à des universitaires. Là, pareil, petite précision sur les formations. Si dans le cadre d'un projet que vous menez avec l'EHPAD de votre collectivité, vous devez avoir une journée de formation pour les soignants de l'EHPAD et vous faites intervenir un auteur, là c'est éligible. Si en revanche vous formez vos bibliothécaires, ce n'est pas éligible puisqu'on est sur la formation des professionnels du livre. Voilà. Peut-être qu'on concentrera toutes les questions de toute façon à la fin. Mais pour voilà, les principaux éléments de cette aide, qui est une aide courante du CNL, c'est-à-dire que 3 sessions se réunissent par an. En général, une session en début d'année, donc fin janvier, avec un dépôt de dossier autour du 15 décembre. Une session fin mai, début juin, avec un dépôt de dossier à la mi-mars. Et une session en septembre avec un dépôt de dossier à la mi-juin. Alors, peut-être là, vous présentez donc le troisième volet. Enfin, on pensait vous présenter cette dernière partie, les manifestations nationales autour du livre et de la lecture, parce que ce sont des outils aussi assez faciles à prendre en main par les collectivités territoriales, dans le sens où vous pouvez à la fois bénéficier de tous les éléments de communication qui sont liés à ces manifestations nationales, mais également de ressources qui sont produites par le CNL pour accompagner l'ensemble des porteurs de projets qui se positionnent sur ces manifestations nationales. Alors, l'année est rythmée en fait par 3 manifestations portées par le CNL. Euh,
à l'hiver les nuits de la lecture qui ont en général lieu fin janvier. Suit ensuite le quart d'heure de lecture à la mi-mars et pour terminer, on va dire, ou pour plutôt lancer l'été avec Partir en livre à la fin juin, qui est le festival dédié à la jeunesse. Voilà, donc je vais reprendre chacune de ces manifestations avec des modalités d'intervention du CNL qui varient, mais en tout cas, à retenir sur chacune de ces manifestations une grande simplicité à pouvoir s'y inscrire et à pouvoir bénéficier voilà, à la fois toute la communication qui est liée à ces manifestations et surtout des outils pédagogiques, bibliographiques qui sont produits par le CNL. Alors, les nuits de la lecture pour le mois de janvier. Les nuits de la lecture ont en généralement lieu la dernière, autour de voilà, fin janvier. Cette année, donc, tous les ans, les nuits de la lecture sont organisées autour d'une thématique qui est proposée. La thématique cette année était la peur. L'année prochaine, la thématique sera le corps, pour faire écho aussi à l'année voilà, à l'année des Jeux Olympiques en 2024. Euh, pour y participer, en fait, il suffit de se recenser sur un site, sur le site des Nuits de la Lecture, qui est proposé en général à l'automne, où vous inscrivez votre événement, votre lieu, et ainsi le projet est recensé et vous bénéficiez alors de la part du CNL d'une communication, puisque vous êtes sur l'agenda partagé et donc visible à tous au niveau national, et d'un kit de communication et d'une notation en chèque-lire. Alors, pour vous accompagner, alors par ailleurs, voilà, les nuits de la lecture sont également pour le CNL l'occasion d'organiser des temps forts sur lesquels il y a voilà, une mise en lumière particulière. Ces temps forts sont construits avec les collectivités territoriales en fonction de la programmation. Et donc, c'est tout ce travail d'échange, de repérage, de référencement à l'automne qui nous permettent de construire la programmation pour janvier. Euh, une fois que vous êtes en effet recensé et référencé au sein de l'événement, enfin dans le cadre de la manifestation, vous êtes donc sur un site internet qui vous permet en fait d'avoir accès à un certain nombre de ressources, notamment des ressources assez importantes en termes de contenu avec un montage de textes classiques et contemporains en lien avec la thématique, une bibliographie de 50 titres, même, pardon, c'est pas une cinquantaine, de 50 titres, qui est élaborée donc autour de la thématique de l'année, qui pourra notamment accompagner vos bibliothécaires dans des choix voilà, d'acquisition pour faire écho au projet qu'ils souhaiteraient mener, par exemple des conseils de lecture, une boîte à outils donc, qui propose également la mise en place d'animations assez faciles d'accès, des articles en lien également avec la thématique et donc je disais un kit de communication donc là avec des marque-pages, quelques goodies et affiches, enfin surtout des affiches, hein, surtout de la communication signalétique et de la signalétique qui vous sont envoyées et d'autres téléchargeables. En général, les nuits de la lecture, voilà, les nuits de la lecture sont toujours parrainées par deux personnalités, qui sont choisies en fonction également de la thématique. Donc là, on vous a remis, voilà, pour l'année dernière, pour cette année, quelques exemples. Et je vais tout de suite passer au deuxième événement qui peut voilà, vous fédérer et sur lequel vous pouvez vous inscrire, qui est le quart d'heure de lecture nationale, qui est vraiment l'idée de fixer de manière conjointe, enfin commune, une date et une heure sur laquelle voilà, nous allons nous arrêter pour prendre un quart d'heure et lire. Donc, avec cette date qui est prise, les collectivités, les structures souhaitant s'inscrire sur ce projet, sur cette manifestation, construisent un projet, une animation qui peut aller voilà, de choses assez d'envergure avec des jeux concours ou autres, jusqu'à tout simplement se réunir et avoir un accueil café et un temps de lecture, voilà, un sas de lecture mis à disposition. Euh, Nous avons vu dans les précédents quarts d'heure de lecture des collectivités territoriales qui se sont engagées dans ce sens, en mobilisant notamment leurs agents, en réunissant leurs agents pour un temps partagé de lecture, qui peut aussi être un temps partagé, par exemple, de lecture à voix haute, un petit guide d'accompagnement
également est disponible dans ce sens et des ressources sont proposées aussi avec un corpus de texte pour vous donner pour donner des idées aux collectivités, aux structures, aux entreprises également, peut-être sur votre territoire, qui souhaiteraient mettre en place ce quart d'heure de lecture. L'année dernière, en 2021, pardon, nous avions donc plus de 4000 événements référencés. On voit bien que, voilà, les territoires s'emparent de cette question-là. Alors, bien évidemment, avec aussi une résonance au sein des établissements de l'éducation nationale, mais pas que. Je vous disais, voilà, quelques collectivités, des librairies également qui s'engagent sur ce format de manifestation nationale qui est très léger, très simple à mettre en place. Également, pas mal, enfin voilà, par exemple, des lieux aussi de programmation, par exemple, de spectacles vivants peuvent s'emparer de cette initiative. Donc, n'hésitez pas, c'est un temps voilà, qui sera renouvelé, dont la date, cette fois, je crois, changera parce que le 10 mars tombe un samedi ou un dimanche cette année, mais vous sera précisé très prochainement. Et donc, la manifestation nationale la plus ancienne hein, pour le CNL est donc Partir en livre, qui est le grand festival du livre pour la jeunesse, donc à destination des 0-18 ans. Alors là, vous avez deux façons, voilà, les collectivités peuvent s'inscrire de deux façons dans cet événement. Alors, tout d'abord, il est possible en fait de répondre à un appel à projet qui est lancé à l'automne, sur lequel les collectivités, les structures, les associations se positionnent pour proposer des projets donc, à destination de la jeunesse sur ce temps, donc de fin juin à fin juillet. Là encore, autour d'une thématique annuelle que je vous présenterai pour cette année juste après. Donc, soit déposer un projet qui pourrait être soutenu, donc qui pourrait être labellisé, donc c'est-à-dire avec soutien financier du CNL. Pour cette année, on est sur 211 événements labellisés. Soit vous pouvez aussi, si le projet enfin, si, voilà, s'il n'y a pas de demande budgétaire associée parce que c'est quelque chose d'assez léger à mettre en place, c'est également référencé sur le site de Partir en livre. Donc, il y a les événements labellisés, les événements référencés, et en tout cas, l'ensemble de ces événements bénéficient de la communication associée à cette manifestation avec notamment et encore un kit de communication lié, la distribution, la mise à disposition, enfin, la distribution de chèques lire. Donc vous pourrez après distribuer voilà, dans vos territoires. Et puis la distribution également de livres donc en coédition que le CNL lance en coédition avec des maisons d'édition. Donc pour 2021, nous étions sur 20 000 livres offerts. Voilà. Alors, cette année, la 9e édition porte se déroule autour de la thématique de la liberté. Et donc, là encore, autour de cette thématique, une ressource, un kit de communication et des ressources bibliographiques vous sont proposées voilà, aux porteurs de projets. Donc, les demandes hein, de kits de communication se font en général à cette période-là de l'année pour les structures qui souhaitent porter des projets Partir en livre. Et donc, deux dates à bien avoir en tête. En général, à l'automne, le lancement de l'appel à projet pour être labellisé, c'est-à-dire soutenu financièrement. Et une autre date qui, en général, part voilà, de fin janvier à tout début mai sur vraiment le référencement, le recensement de tous les autres projets et qui, même s'ils n'ont pas de labellisation et de soutien financier de la part du CNL, sont mis en valeur sur le site de Partir en livre et bénéficient d'un kit de communication et pour certains de chèques lire. Voilà, il s'agissait là des trois grandes manifestations nationales qui nous semblaient importantes de vous présenter parce que assez simple à prendre en main avec différentes modalités en fait voilà, de mise en œuvre. Soit vous pouvez rester dans quelque chose d'événementiel et où c'est un temps fédérateur pour les agents, pour les administrés de la commune, soit sur quelque chose qui s'inscrira un petit peu plus dans le temps long, notamment je pense pour Partir en livre, parce qu'il est possible, voilà, possiblement, vous pouvez déposer un projet sur l'ensemble de la période du début de l'été pour être sur une proposition auprès des jeunes dans le cadre du développement de la lecture.